La kinésiologie au service des tumeurs cérébrales. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Isabelle Brisson. Je suis kinésiologue à la Fondation Virage depuis 2014 maintenant. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Guillaume Bastarache. Alors, bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis kinésiologue à la Fondation Virage depuis 2015. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, on trouvait important de vous présenter un peu le service de la Fondation Virage. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales de nous avoir invités pour vous faire une petite présentation dans ces temps de confinement pour vous aider, motiver et quoi faire au niveau de la pratique d'activité physique. Alors, je vais vous présenter brièvement la Fondation Virage, mais on va mettre surtout l'emphase sur les exercices, comment ça se passe lorsqu'on est en traitement pour une tumeur cérébrale. Donc, on a commencé notre très grand projet en septembre 2013. On a tout d'abord fait une recension de toute la littérature et on s'est basé sur deux organismes qui ont le mandat de nous donner des lignes directrices à nous, les professionnels de la santé, pour être capable de finalement rencontrer nos premiers patients en avril 2014. Initialement, le service de la Fondation Virage était réservé aux personnes qui avaient terminé leur traitement, donc qu'ils étaient en rémission. Et graduellement, ce qu'on a fait, on a continué nos recherches et on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de bienfaits qui étaient démontrés pour les gens pendant leur traitement. Donc, rapidement, la Fondation Virage, on s'est adapté pour intégrer les personnes pendant leur traitement, soit de chimiothérapie, de radiothérapie, et on a eu l'autorisation médicale pour créer ce projet. Et la recherche s'est intéressée très rapidement à notre projet. Donc, actuellement, on collabore avec 4 projets de recherche, donc avec 4 équipes de chercheurs différentes. C'était un projet innovateur. On est le premier service de kiné-onco de cette envergure au Québec et on a vraiment mis le patient au cœur des préoccupations du service. Alors, on va parler bien évidemment de l'activité physique en lien avec le cancer cérébral. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il y a plusieurs impacts liés à la maladie qui peuvent affecter notre pratique d'activité physique. Donc, si on parle du diagnostic en tant que tel, il va y avoir une diminution habituellement de l'équilibre. On va voir chez les patients aussi souvent une diminution des capacités motrices à divers niveaux. On va voir que certains patients vont avoir une diminution de leur vision. Alors, ce qui peut affecter évidemment la pratique de différentes activités plus sportives à ce moment-là. On parle de maux de tête, de possibles pertes de connaissances, et puis de pertes plus au niveau cognitif finalement, donc des pertes de mémoire, des pertes au niveau de l'élocution. Et au niveau de la concentration. Maintenant, le diagnostic a ses conséquences, donc le cancer en tant que tel, mais les traitements qui vont être utilisés pour traiter la maladie vont aussi avoir des complications, des effets secondaires finalement. Donc, on parle ici de fatigue. Il y a différents médicaments qui peuvent aller accentuer cette fatigue-là. On parle de neuropathie, donc des engourdissements, des pertes de sensations au niveau des mains, des pieds. Donc, ça se passe surtout au niveau des extrémités et ça va être relié bien souvent à la chimiothérapie. On a ensuite des diminutions au niveau des capacités fonctionnelles. Donc, les gens ont plus de difficultés à réaliser les tâches qu'ils ont à faire au quotidien dans la vie de tous les jours. On a beaucoup de patients qui vont rapporter des problèmes au niveau de leur sommeil. Alors, de l'insomnie, des difficultés à avoir un sommeil de qualité. Alors, ça va bien évidemment jouer sur les niveaux d'énergie et habituellement mener à une diminution du niveau d'activité physique. Et finalement, donc, tout ce qui est troubles cognitifs, qui étaient déjà parfois présents avec le diagnostic, peut être augmenté par les traitements. Et finalement, des troubles au niveau de l'humeur. Donc, on parle de symptômes dépressifs ou d'anxiété à différents niveaux chez la plupart des patients. On poursuit donc les impacts qui peuvent être liés au traitement. Donc, ça peut mener carrément à une détresse psychologique. Donc, ça doit être abordé avec le personnel soignant et les professionnels qui vont s'occuper de ça. On parle aussi de perte de force donc musculaire, mais aussi de force cardiovasculaire. Donc, les patients qui vont se fatiguer plus rapidement, qui vont s'essouffler à l'effort très facilement. En lien avec ça, donc évidemment, il y a une perte de masse musculaire. Donc, moins on a de muscles,
moins on a de force disponible pour faire ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours. Et donc, chez certains patients, on va voir une perte de poids qui va être reliée à une perte de masse musculaire. Et chez d'autres patients, on peut voir l'inverse, un gain de poids. Mais à ce moment-là, ça va être habituellement un gain de masse adipeuse, donc de masse grasse. En fait, qu'est-ce que dit la littérature avec la pratique d'activité physique chez les gens qui ont une tumeur cérébrale? Malheureusement, actuellement, il y a encore peu d'études qui se sont penchées précisément sur le cancer cérébral pour avoir des directives claires. Par contre, on sait qu'actuellement, ce qui est bien documenté, c'est avec d'autres types de cancers, donc avec le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer de la prostate. Bien, pourquoi ces trois cancers-là? Mais en fait, c'est parce que c'est les plus fréquents. Donc, il y a beaucoup de littérature qui a été faite avec ces types de cancers et on s'est basé sur cette littérature pour établir des lignes directrices pour la pratique d'activité physique. Et d'autant plus que l'Australie, qui est un pays très avant-gardiste en lien avec le traitement contre le cancer, eux ont déterminé que tous les gens atteints d'un cancer, peu importe le type de cancer, devraient avoir un programme d'activité physique dès le moment du diagnostic. Donc, sur le plan de la santé physique, qu'est-ce que le plan d'exercice va faire? Bien, on parlait de fatigue, donc il va aider à réduire la fatigue qui est directement reliée au cancer. Et on va s'attarder aussi à améliorer la force globale. Ça va améliorer vos capacités fonctionnelles. Lorsqu'on parle de capacités fonctionnelles, c'est d'être capable de faire vos activités dans le quotidien, que ce soit l'entretien de votre maison, l'entretien du terrain, vos sports, loisirs, le travail aussi pour ceux qui vont retourner au travail ou des gens qui vont même rester au travail pendant les traitements pour être capable de faire toutes ces activités-là avec le moins de fatigue possible. Donc, on veut augmenter votre masse maigre. On le disait tout à l'heure, donc la masse maigre, c'est la masse musculaire pour que vos muscles soient de plus en plus efficaces et diminuer la masse grasse. Et aussi, on parlait d'impact sur le sommeil. Donc, on sait que la pratique d'activité physique va améliorer la qualité du sommeil. Sur le plan de la santé cognitive, actuellement, encore une fois, ce n'est pas démontré avec les tumeurs cérébrales. Mais il y a eu plusieurs études, c'est démontré avec la maladie de l'Alzheimer. Donc, on a fait un parallèle avec cette maladie-là où on sait que la pratique d'activité physique régulière va maintenir, améliorer les fonctions cognitives des gens atteints d'Alzheimer et ça peut même réduire la démence et l'apparition des symptômes d'Alzheimer. Donc, on peut espérer ou penser, en fait, on sait que ça ne peut pas nuire pour les gens qui auraient une tumeur cérébrale et qui auraient une atteinte au niveau cognitif. L'impact sur la survie maintenant. Encore une fois, vous ne serez pas surpris, peu d'études. En fait, il y a beaucoup de place aux chercheurs à venir pour aller faire des recherches au niveau de la tumeur cérébrale. Mais ce qu'on sait actuellement avec les autres types de cancers, c'est qu'il y a le meilleur statut de performance. Ça veut dire des gens qui étaient déjà actifs avant, qui étaient déjà performants, des sportifs vont avoir actuellement une meilleure survie. C'est ce qui est rapporté actuellement dans la littérature. Et il y a une étude pilote prometteuse actuellement où est-ce qu'il y a 32 patients qui sont suivis sur une période de 6 mois où est-ce qu'on a démontré qu'il y aurait une amélioration de la fonction cognitive. Donc, tout est à venir, tout est à faire pour la recherche au niveau de la tumeur cérébrale. Les cas réels à la Fondation Virage. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, on a commencé en 2014 et graduellement, on a eu de plus en plus de patients. Et finalement, les médecins nous ont référé des gens avec des tumeurs cérébrales. Les symptômes qui nous sont rapportés le plus souvent, en fait, on peut voir qu'il y a l'équilibre. Dans la majorité des gens qu'on a vus, ils avaient des problèmes d'équilibre, ils avaient des problèmes de fatigue excessive, une diminution de la force, une atteinte motrice. C'était les 4 les plus important que les gens nous rapportent. Et aussi, souvent, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des troubles du sommeil cognitif, des problèmes d'enflure aux membres. Donc, on peut voir que ils nous rapportent les mêmes symptômes, en fait, que la littérature nous dit. La beauté de la chose, c'est malgré que tous ces gens-là qu'on a vus qui avaient ces symptômes-là, qui nous rapportent ces symptômes-là, qui arrivaient avec des limites, finalement, à la pratique d'activité physique, on a pu leur faire un programme adapté et ils nous ont rapporté des bienfaits suite à ces symptômes à la fin de leur programme.
Donc, dans la réalité, comment ça se passe lorsqu'on accueille un patient, par exemple, qui a un diagnostic de cancer cérébral? Donc, à la Fondation, ce qu'on va faire d'abord, c'est évaluer le patient. Donc, on va faire une évaluation de sa condition physique. Donc, chaque patient arrive dans un état qui est différent, avec des antécédents, donc un bagage en activité physique qui est différent également. Donc, on va aller évaluer donc, la condition physique, mais aussi faire un bon bilan de la condition de santé générale de chaque personne. Par la suite, on va élaborer une planification d'entraînement. Donc, on va faire un plan en fonction des traitements qui sont à venir. Et c'est important de comprendre que des patients suivants en oncologie, c'est vrai pour tout type de cancer, vont avoir une condition qui fluctue beaucoup. Donc, le plan d'entraînement doit tenir compte de ces fluctuations-là. Ça veut dire qu'il y a des semaines, par exemple, où on va s'entraîner plus fort ou différemment, si on veut, que d'autres semaines. Maintenant, les patients qui vont être suivis chez nous vont être suivis par un kinésiologue. Donc, on recommande ce que les patients qui entreprennent un programme d'activité physique dans ce contexte-là soient suivis par un kinésiologue, surtout lorsqu'on est en traitement actif. Maintenant, comment ça peut se passer? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont se dire avec tous les symptômes que j'ai là, je ne me vois pas pratiquer l'activité physique, ou du moins, je ne me vois pas en pratiquer comme je le faisais avant et je ne sais pas trop par où commencer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va prioriser certains types d'activités physiques selon le cheminement de traitement et selon où le patient en est rendu à travers tout ça. Donc, je vais passer au travers de différents modèles d'exercices que l'on peut faire et à quel moment on peut les appliquer, quels sont leurs avantages, leurs bénéfices finalement. Donc, on va commencer par parler d'exercices de mobilité. Donc, vous avez à l'écran des images qui vous donnent des exemples d'exercices de mobilité. Donc, en fait, c'est très simple. Ça consiste en des mouvements. Donc, on va aller mobiliser une articulation sans avoir de charge. Donc, on ne soulèvera pas de poids, on ne tirera pas sur aucun élastique, on ne va pas utiliser de machine. On va simplement venir bouger nos articulations. C'est le genre d'exercice qu'on pourrait faire, par exemple, dans un échauffement en vue d'une activité sportive. Donc, ce genre d'exercice-là, ce qui est bien, c'est que ça demande très peu d'énergie. Donc, on va les utiliser, par exemple, sur une semaine où le patient a moins d'énergie, vient de recevoir, par exemple, un traitement de chimiothérapie. Il se sent très fatigué, a beaucoup de symptômes en lien avec son traitement. Donc, on va aller utiliser ce genre d'exercice-là qui demande très peu d'énergie pour prévenir l'ankylose. Donc, n'importe qui arrête de bouger, qu'il soit malade ou non, va développer ce qu'on appelle l'ankylose, va ankyloser. Et là, on peut avoir l'apparition de douleurs, d'inconfort. On va avoir une perte de mobilité, donc on fonctionne moins bien, on bouge moins bien. Alors, de faire des exercices de mobilité prévient l'ankylose, aide à gérer les douleurs, prévenir l'apparition de nouvelles douleurs. On va maintenir donc la mobilité articulaire, donc on ne perd pas d'amplitude de mouvement. C'est très important. Et on va maintenir aussi une bonne capacité fonctionnelle. Donc, on permet aux gens de mieux fonctionner au quotidien, de faire ce qu'ils ont à faire dans la vie de tous les jours. Maintenant, on poursuit avec des exercices d'étirement. Donc, un peu comme les exercices de mobilité, en fait, les exercices d'étirement demandent très peu d'énergie. Donc, on peut les faire habituellement à pas mal tous les stades des traitements, même sur des semaines, des journées qui peuvent être plus difficiles. L'étirement, contrairement à l'exercice de mobilité, bien, en fait, on va aller chercher une position où on étire notre muscle. Donc, la plupart des gens vont les faire après une activité sportive, par exemple. Alors, vous avez des images là, à l'écran qui vous donnent des exemples d'étirements que l'on peut faire. Donc, on tient une position, on va étirer notre muscle et on va tenir ça 30 à 60 secondes, par exemple, pour venir détendre le muscle. Alors, ce que ça va faire, bien, au-delà de ce que l'exercice de mobilité faisait, on va pouvoir venir améliorer même l'amplitude de mouvement. Donc, on peut aller chercher plus d'amplitude. On va aller aider à prévenir et gérer les douleurs également. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un outil très, très important pour diminuer des douleurs. On va favoriser un état de calme, alors de s'étirer, relaxe les muscles et relaxe l'ensemble du corps. Donc, pour quelqu'un qui ressent beaucoup d'anxiété, en lien avec l'attente, par exemple, de résultats de scan ou l'attente de débuter un nouveau traitement. Ça peut être très, très bénéfique. On va également améliorer, encore une fois, les capacités fonctionnelles. Donc, on aide les gens à mieux fonctionner au quotidien. On poursuit avec les exercices d'équilibre. Donc, on a mentionné précédemment que le diagnostic en tant que tel et même les traitements
peuvent nuire à l'équilibre des patients qui ont reçu un diagnostic de cancer cérébral. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'équilibre est affecté par la tumeur en tant que telle, bien, de travailler les exercices d'équilibre, ça ne va pas attaquer la tumeur, ça ne va pas changer la façon que le cancer affecte le cerveau, mais le corps étant une belle machine d'adaptation, on peut aider des fois à contourner un peu le problème. Donc, s'habituer à travailler, à se maintenir en équilibre dans ce nouveau contexte-là, finalement. Pour les gens qui ont ce qu'on a mentionné tantôt, donc des neuropathies, c'est-à-dire des engourdissements, des pertes de sensations au niveau des mains, mais des pieds surtout, bien, ça aussi, ça peut amener des problèmes d'équilibre. Donc, quelqu'un qui s'entraîne va améliorer ce qu'on appelle la proprioception. Donc, va mieux se percevoir dans l'environnement et de façon générale, va être capable d'avoir un meilleur équilibre, même s'il a une perte de sensation au niveau des pieds. Ensuite, bien, ça va de soi que quelqu'un qui bouge moins, qui fait moins d'activité physique, va encore une fois perdre la masse musculaire. Et en perdant du muscle, bien, on perd un peu là, les muscles qui nous aident à nous stabiliser, à nous garder en équilibre. Donc, de s'entraîner va aider à maintenir ces muscles-là. Et pour les patients, surtout nos patients qui sont un peu plus âgés, de maintenir un bon équilibre est critique. Donc, on veut absolument éviter une chute, surtout dans un contexte où la personne est malade, est en traitement. Donc, une chute peut venir vraiment compliquer les choses, être quelque chose d'assez dramatique finalement. Donc, de travailler l'équilibre va aider à prévenir ça. On continue avec des exercices qui demandent un peu plus d'intensité cette fois-ci. Donc, on a les exercices de renforcement musculaire. Ce genre d'exercice-là donc, demande plus d'énergie. On va les favoriser lorsque le patient se sent un petit peu mieux. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir une énergie à tout casser pour pratiquer du renforcement musculaire. Dès que les niveaux d'énergie sont raisonnables, on va pouvoir en pratiquer. Et évidemment, le tout va devoir être bien dosé. Donc, l'intensité, la quantité d'exercice qu'on va utiliser va être dosée au même titre qu'on va avoir un certain dosage pour un médicament. Donc, les bienfaits des exercices musculaires, bien d'abord, ça va toujours, on améliore la force et l'endurance musculaire. Donc, on se fatigue moins rapidement, on fonctionne mieux au quotidien. On va encore une fois aider à gérer les douleurs. Donc, quelqu'un qui maintient un bon tonus musculaire aide à maintenir une bonne posture, une bonne circulation dans ses muscles. Donc, on voit que les gens habituellement développent moins de douleurs liées à la sédentarité. On a ensuite les niveaux d'énergie. Donc, si on a plus de force, plus d'endurance, bien, on se fatigue moins rapidement. Donc, on entretient notre niveau d'énergie sur une semaine. Finalement, le renforcement musculaire va aider à maintenir une bonne densité osseuse, donc une bonne santé des os. On le sait que c'est important pour tout le monde, mais particulièrement, encore une fois, pour nos patients qui sont un peu plus âgés. Donc, tout ça va faire en sorte qu'encore une fois, on fonctionne mieux au quotidien. Et on termine avec notre dernière gamme d'exercices, si on veut, donc le renforcement cardiovasculaire. Donc, on parle d'exercices cardio qui vont venir travailler au niveau de notre souffle. Alors, c'est des efforts qui vont encore une fois nous demander de l'énergie. Donc, on va les prioriser à des moments où le patient se sent un peu mieux, à un niveau d'énergie qui est raisonnable. Mais comme pour le renforcement musculaire, on va essayer de bien doser nos efforts. Donc, en termes d'intensité, ne pas se pousser trop fort. Et en termes de quantité, ne pas en faire pendant trop longtemps. Donc, l'exercice cardiovasculaire peut être fait de plusieurs façons. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un appareil cardio comme un tapis roulant ou un vélo stationnaire. Vous pouvez simplement aller marcher, faire du vélo. L'hiver, faire de la raquette, du ski de fond. Donc, tout ça est très, très bon. Et maintenant, les bénéfices, bien, il y en a plusieurs. Donc, d'abord, pour le sommeil. Donc, pour les gens qui ont de la difficulté à s'endormir ou à avoir une bonne qualité de sommeil, c'est prouvé, l'activité cardio aide à avoir un sommeil de qualité. Alors, ça va être un outil qui est à préconiser pour ça. Ensuite, on a une amélioration de l'endurance. Donc, lorsqu'on a une bonne capacité cardio, on amène plus d'oxygène à nos muscles et donc nos muscles se fatiguent moins rapidement. Donc, on voit une différence sur les niveaux d'énergie des patients. Comme pour tout le monde, on a besoin de faire de l'activité cardio pour garder un cœur en santé, pour garder un système vasculaire, donc nos vaisseaux sanguins, donc les garder en santé également. Alors, comme n'importe qui, qu'on soit malade ou non, on doit faire du cardio pour ces bénéfices-là. Alors, c'est d'autant plus vrai pour les gens qui sont atteints du cancer. Finalement, donc, on continue avec l'essoufflement. Alors, c'est sûr que si on fait des efforts au quotidien, on est tout le temps essoufflé, c'est pas agréable. Alors, on va aider à diminuer l'essoufflement. On va aider également au niveau de l'humeur. Donc, c'est une des formes d'exercice qui a le plus d'impact sur notre aspect psychique, si on veut. Donc, pour aider à diminuer les symptômes dépressifs et aider à diminuer l'anxiété
Donc, l'activité cardio aide à sécréter beaucoup d'hormones qui vont avoir un impact sur ces problèmes-là. Et comme pour tout ce qu'on a fait à date, donc ça nous aide à mieux fonctionner au quotidien. Alors, ce qu'il faut comprendre avec toutes ces gammes d'exercices-là, c'est que ça doit toujours être adapté. Donc, si vous faites trop d'activité physique, si vous poussez trop fort, vous risquez de vous tirer dans le pied et vous fatiguer finalement, de causer plus de douleur. Donc, on doit en faire juste assez pour avoir les effets bénéfiques, mais pas trop pour avoir les effets néfastes qui pourraient venir avec. Et c'est de là que le suivi avec un professionnel prend tout son sens. Donc, si vous avez des doutes quant à entreprendre un programme d'activité physique, on vous conseille bien évidemment d'en parler avec votre personnel soignant, d'en parler avec votre médecin, de lui faire part de vos démarches en activité physique. Alors, pour notre part, on a des patients qu'on a eu au fil des ans qui avaient reçu un diagnostic de tumeur cérébrale. Actuellement, on a 2 patients qui s'entraînent avec nous qui sont atteints de la maladie et ils nous ont écrit des petits témoignages qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on a Jean-Louis qui nous dit qu'à la suite du diagnostic d'un glioblastome, le programme sur mesure d'exercice physique proposé par Virage m'amène que du bonheur, autant pour la remise en forme que pour le mental. Donc, toujours faut-il s'y accrocher et y croire. C'est mon cas. Et puis, on a Benoît qui nous dit donc le fait de faire de l'exercice me change les idées et me rééquilibre le corps. Pour le diagnostic, disons que ça m'a donné une claque, donc un glioblastome, mais les soins de l'hôpital sont excellents et de nature, j'ai un bon moral. Donc, les 2 patients qui nous font part des bienfaits physiques, mais aussi des bienfaits sur le mental. Alors, c'est important de savoir qu'on travaille sur ces 2 dimensions-là avec l'activité physique. Et on aimerait terminer en vous disant qu'on espère, en fait, avec cette petite présentation, vous avoir donné au moins le goût de débuter un programme d'activité physique si vous n'en faites pas actuellement. Aussi de vous avoir rassuré que c'est possible de faire un programme d'activité physique qui est bien adapté pour vous. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, bien, oui, j'aimerais ça, oui, j'ai le goût, je me sens rassurée, par où je commence? Donc, on vous invite à communiquer avec les différents organismes. Vous avez la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales qui peut peut-être vous guider pour vous diriger vers des personnes ressources, vers des kinésiologues qui vont pouvoir vous aider à bien doser vos activités. Et aussi, bien entendu, on a la Fondation Virage. Je vous invite à aller visiter notre site Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, ça nous fait plaisir. Donc, il y a aussi d'autres ressources comme la Société canadienne du cancer. Il y a beaucoup de ressources où est-ce qu'on peut vous diriger vers des professionnels pour vous accompagner dans ce cheminement. Alors, je vous dis bonne continuité et bon entraînement. À la prochaine. On va terminer, en fait, les dernières diapositives. On vous a parlé de la littérature un petit peu, donc pour ceux qui ça intéresserait, bien, on va quand même vous laisser les références là, de nos recherches par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc, on peut les laisser. Vous aurez probablement accès au diaporama si vous demandez à votre fondation. Merci.